On y va. On est dans Kufrat Hei, d'accord? Et on a là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e ligne aux 2 points là-bas. Tanour Rabbanan. Shivre Tanour Yashan. Tanour Yashan, ça veut dire un tanour qui a déjà été utilisé. Et on a des morceaux d'un tanour Yashan, Shivraim, enfin, quand on parle de Shivre Kelim, jusqu'à maintenant. Alors maintenant, on parle d'un Shivraim de tanour Yashan. Reu Kechola Kelim. En italien, Bachatzer, ça le même, les Shvarim, les restes d'un tanour Yashan, qui a déjà été utilisé une fois, il a le même dinim comme tous les autres ustensiles dans le Khatser. C'est-à-dire, en d'autres termes, les Shvarim ne sont pas muktzeh. Rabbi Yehuda Omer, en italim. Par contre, Rabbi va dire non, ces morceaux de tanour, là, de four, ils sont muktzeh. Et id Rabbi aussi, Mishum Rabbi Lazar ben Yaakov, al Shivre Tanour Yashan. Donc il vient, il en amène un témoignage sur le din de Shivre Tanour Yashan. Chez l'italim be Shabbat, qu'on a le droit de les déplacer pendant Shabbat, donc comme Tanakama, veut dire comme Ravi Meir, et en plus de ça, ça c'est qui est important, Val Kisuyab chez notre Sarir Betiad, et sur le couvercle du tanour, qui n'a pas besoin d'avoir un manche. Alors, Bemaïk Aniflege. Maintenant la Gemara demande, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, sur quoi est basé leur marloquette, qu'un il te permet de déplacer Shivre Tanour, et un nous interdit d'utiliser Shivre Tanour. Aussi me'en melacha, ve'en aussi me'en melacha comme il. La marloquette, elle est justement, est-ce qu'on a besoin des Shivre Kelim, que ça soit à la même utilisation première, ou que n'importe quelle autre utilisation possible, ça lui donne le din de Kli, et il n'est pas muktzeh par conséquent. Le même type de marloquette qu'on avait vu avant, en fin de compte, c'est la marloquette qu'on a ici, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. En plus, ici on dit Stam Mishnah, Rabbi Meir, donc c'est normal que c'est la même marloquette qui suit. Maintenant, Ve'azda Rabbi Yehuda l'etamé, Rabbi Meir l'etamé. Rabbi Yehuda va se voir à lui qu'il faut que ça soit me'en melachtan. Or, des morceaux de four, ça ne peut plus jouer le rôle d'un four. Donc, théoriquement, ils deviennent muktzeh. Et Rabbi Meir l'etamé, Rabbi Meir dit ça suffit d'avoir une melacha quelle qu'il soit. Et tu peux l'utiliser pour couvrir un morceau d'un fût ou n'importe quoi. Donc, les restes du four, ils ne sont pas muktzeh. Bah, kif les rabbins. Rabba, il pose une question. Si c'est comme ça, si toute la marloquette elle est basée, est-ce que je mène melartan ou pas mène melartan? Adim mafligé be shivre tano. Jusqu'à que tu aies collègue sur shivre tano, l'iflougé be shivre kelim. Pourquoi tu es parti un din de tano? Tu aurais pu prendre un din de shivre kelim, des restes d'ustensiles, c'est exactement la même chose, bien loin. Et là, à cause de cette question-là, que pourquoi je suis parti chercher un cas d'un tano et pas d'un cas d'un ustensile, et parler de shivre kelim normal, la marava. Qu'on compare dans les restes de ce tanour-là. Quel tanour on va voir dans 2 minutes. Hein. Le reste de ce tanour-là. Là, c'est un tanour très spécial que, a priori, chacun de nous peut le construire. Dites nan, natno alpibor. Si on a mis ce four-là sur l'ouverture d'un trou. Donc, comment c'est un four sur l'ouverture d'un trou? On a un trou par terre. Là-bas, en bas, on met du bois. Après, on prend un. Ça peut être en argile, hein, ça peut être en fonte, en fer, comme vous voulez. On prend un genre de demi-cercle, pas demi-cercle, un cercle entier, mais un genre de galil, de cône, comme ça, ouvert en haut et ouvert en bas, qu'on fait rentrer dans le trou. Et en bas, on allume le feu. Comme on le fait rentrer dans le trou et en bas, on allume le feu il passe par le trou de ce four-là, donc les parois se chauffent, et extérieur et intérieur aussi, comme on verra par la suite. Ça va dépendre en bas combien le four il est assez large par rapport à l'ouverture d'en haut. Et après, je peux prendre ma pâte, mon pain, et le coller sur les parois du four. Puisque le feu d'en bas me chauffe tout ce conus-là, ce cône, ce galil, il me chauffe sur toutes les parois. Et à l'extérieur et à l'intérieur, si on dit que le trou d'en bas il est un peu plus large. Et donc à ce moment-là, je peux l'utiliser à l'intérieur pour cuire dans ce four-là. Et ça, c'est ce haïtanour qu'on parle ici. C'est ce type-là de four spécial qu'on parle ici, qui dit la chose suivante. Donc, des haïtanour, natno alpi abord. Donc, ce galil-là, on l'a mis à l'ouverture d'un trou, afalpi, ou alpi adout, ou sur une autre bac avec du feu à l'intérieur. Venatan sham even. Et qu'on a mis un bout de pierre pour caler le galil avec la terre, parce qu'on a la terre avec un trou, je fais rentrer mon galil ici au milieu, et pour que ça ne tombe pas par terre, que ça reste un peu en hauteur, comme ça le feu il peut être en bas,
je mets des bouts de pierre sur les bouts, comme ça cale le galil en question. Donc, Benatan Sham Even. Rabbi de Omer, Im Masik Milemata. Si maintenant le feu que je mets en bas dans le trou est suffisant pour chauffer tout le four, Vehu Nasuk Milemala, il chauffe aussi en haut, grâce au feu d'en bas, il chauffe aussi en haut, tamé. À ce moment-là, ce type de four-là, il devient tamé. Mais si c'est pas suffisant pour pouvoir chauffer le four avec le feu qui est dans le trou, mais que je suis obligé de mettre une grille en bas du four et de rajouter des copeaux de bois dans le four lui-même pour chauffer, à ce moment-là, c'est tahor. Pourquoi c'est tahor? Parce que c'est pas considéré comme lié à la terre, c'est pas considéré comme lié au feu d'en bas, puisque tu as besoin en plus de mettre un feu à l'intérieur pour pouvoir chauffer le four. Les Chachamim omrim, il va au sac, puisque maintenant ça chauffe, l'homme échané avec le feu d'en bas ou avec le feu que je mets grâce à une grille à l'intérieur du four, tamé. Ou bien maïka miflege. Et sur quoi est basée la marloquette de Rabbi Yehuda et Chachamim? Comment comprendre ce passouk-là qui est marqué dans le passouk? Tanour ve kiraim yutat. Ça c'est le passouk. Hein? Tanour et kiraim. Kiraim, on sait déjà ce que c'est. Un tanour c'est avec une seule ouverture, kiraim avec deux ouvertures. Yutats. Tu devrais le casser. Alors yutat, si tu dois le casser, on va voir qu'est-ce que tu le casser. Temeim em. Alors à ce moment-là, ils sont tmeim. Tant que tu ne l'as pas cassé, ils sont tmeim. Vetmehim yulachem et tmeim ils seront pour vous. Et donc le passouk qui dit yutats, et il y a marqué aussi le passouk, tmeim yul lachem. Ça sera impur pour vous au pluriel. Et donc Rabbi Yehuda il dit comme ça. Rabbi Yehuda il regarde le début du passouk. Rabbi Yehuda il dit ça va, mechoussar netitza tamé. S'il manque une netitza, c'est tamé. C'est quoi netitza? Netitza, si c'est un ustensile, on dit shovrim, on casse. Casser un ustensile, c'est l'ishbor, shvarim. Si c'est quelque chose qui est rattaché à la terre, on utilise le verbe netitza, l'intots, quand c'est rattaché à la terre. Par conséquent, si maintenant ce four-là, il est coincé avec la pierre, de telle sorte que pour le casser, pour l'enlever, il faut que j'enlève la pierre, donc je le déconnecte de la pierre, et que la chaleur d'en bas était suffisante pour chauffer tout le four, donc ça veut dire qu'il est rattaché à la terre grâce à la chaleur d'en bas, à ce moment-là il devient tamé. Mais si j'ai besoin de mettre une grille pour chauffer le four, bien que je l'ai coincé avec une pierre, mais comme la chaleur d'en bas n'est pas suffisante pour chauffer le four, donc ça ne s'appelle pas encore attaché à la terre, et par conséquent, ça ne s'appelle pas netitza, ça s'appelle shvira, alors à ce moment-là, le four il n'est pas tamé. Donc, mechoussar netitza tamé, si j'ai besoin de le casser, c'est tamé. Shel mechoussar netitza, si je n'ai pas besoin de le casser, il est tahor. Pourquoi je n'ai pas besoin de le casser ici? Parce que je n'ai pas besoin du feu d'en bas, parce que j'ai besoin du feu de la grille qui est à l'intérieur pour pouvoir chauffer. Donc je n'ai pas besoin du feu d'en bas, donc ça ne s'appelle pas que je suis lié à la terre. Les Rabbanan savraient, par contre Rabbanan y pense, Temehim yulachem. Qu'est-ce que dit le passouk? Temehim au pluriel, yulachem. Et donc comme c'est marqué au pluriel, lachem mikal makom. Ça veut dire que de toute façon, quel que soit le four, qu'il puisse être chauffé par lui-même, par le feu d'en bas, ou que tu as besoin de rajouter du feu en haut, dans tous les cas, ça s'appelle kaviachol un four qui est tamé. Verabanan, pourtant il est marqué yutats, donc ça veut dire que ça doit être déconnecté de la terre, je dois pouvoir le casser de la terre. Ou les dargisa, ça, ce din yutats, j'ai besoin pour un autre din, un autre problème. Des salkada, qui est le suivant, que j'aurais pu croire, sadahamina, kevan de chavre bara, puisque je l'ai coincé avec une pierre, et donc je l'ai enfoui dans la terre, et je l'ai coincé avec une pierre, qui est goufa de hara, ça c'est considéré comme la terre, et tout ce qui est rattaché à la terre n'est pas mekabel touma, et donc à ce moment-là, ce four-là, peut-être il n'est pas mekabel touma. Kamashmalan, que bien que je l'ai coincé avec une pierre, il ne s'appelle pas rattaché à la terre, il peut être mekabel touma. Ok. Veidach, et maintenant Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait avec le passouk? Veha ktiv haktiv temim hiu lachem au pluriel. Haou, j'en ai besoin que des Rabbi Yehuda à Marshmuel, comme le din de Rabbi Yehuda à Marshmuel. Que quoi? La Rabbi Yehuda à Marshmuel, machloket, toute la machloket qu'on a entre Chachamim et Rabbi Yehuda, c'est dafka be'esek rishon. Si c'est la première fois qu'on chauffe ce four-là, donc on le prépare, on vient de le construire,
on vient de mettre dans le trou, et on vient d'allumer le feu, et donc son Esek Rishon, il se consolide grâce à cette première chaleur-là. Aval, Be'esek Sheni, il s'est déjà consolidé avant, Afilu Talui Betzavar Gamal, même s'il se tient en l'air, il est tamé. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Rachamim, qu'à partir du moment où le four, il a déjà été utilisé une fois, donc il s'est déjà consolidé une fois, même si maintenant, je le rattache à la terre, même si maintenant, il a besoin d'une chaleur interne à lui-même, donc mettre une grille pour le chauffer, puisqu'il s'est déjà consolidé une fois, alors à ce moment-là, il est Mekabel Touma, même qu'il est en l'air, il est attaché sur le dos d'un gamal, sur le cou d'un gamal, il est attaché en l'air. Amaroula, Ve'esek Rison le Rabbanan. Par contre, pour Rabbanan, quand c'est la première fois que j'allume ce four-là, Afilu Talou Betzavar Gamal, même que c'est accroché en l'air, tu veux dire qu'il est tamé. Il peut recevoir la Touma, alors qu'il n'est pas attaché bichlal à la terre. Matkif le Ravashi. À ce moment-là, Ravashi pose la question Yachi, à des mefligé, beshivre tano. À partir du moment où tu m'as dit que la marloquette, elle est sur des restes de four, dans notre Mishnah à nous, l'iflougé betanour gouffé, on aurait pu faire la marloquette sur le tanour lui-même, et de dire que si c'est Esek Rishon, marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim, si c'est Esek Sheni, tout le monde est d'accord qu'il est Mekabel Touma. Donc on aurait pu dire que Shivre Kelim, si c'est Kaviachol la première fois, qu'on n'a pas encore chauffé, la première fois qu'on va le chauffer, alors à ce moment-là, les Shivre Kelim, ils sont tmim. Pourquoi? Ashta, Tanour, Goufa, les Rabbi Yehuda, Loav et Mana. Maintenant, que si déjà un four lui-même, quand il n'a pas été chauffé la première fois, il ne s'appelle pas un kli, Loav et Mana, ça ne s'appelle pas un kli. Donc ça veut dire que ça ne s'appelle pas encore qui est Mekabel Touma, Shvarav, Mibae. Alors à ce moment-là, les morceaux, tu vas te poser la question, Bichlal. Donc tu n'avais qu'à faire la différence dans le four lui-même, qu'on n'a pas encore fait un premier Hesek. Et de là-bas, on aurait déduit la différence entre Chamim et Rabbanan, au lieu de me parler de Shivré, Kelim. Et là, Ravashi, Leolam, Kedam, Rinan, Meikara. Et là, il faut revenir à l'explication première. Que quoi? Que la marloquette qui est entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, elle est-ce qu'il faut Me'en Melachtan Harishona, que les restes en question, ils aient la même utilisation comme l'utilisation première. Or, théoriquement, des restes de four, on ne peut plus les utiliser comme un four, donc, ils deviennent Tmeim, ou on a besoin de Me'en Melacha. Et si on a besoin de Me'en Melacha, alors il n'y en a rien à mis, on peut utiliser ces restes de four là pour recouvrir autre chose. Et Be'ose Maase Tafka. Et qu'on parle ici aussi Maase Tafka. Tafka veut dire que c'est comme des réafibres, comme des grilles, pas des grilles, comme des tuiles qu'on a sur le toit, qui sont un peu gondolées comme ça, qu'on a une possibilité de les chauffer par le bas et de les faire cuire par le haut. Donc je mets la pita en haut et je mets mon petit feu en bas sur le côté, et là-dessus, et la marloquette elle est sur un lien de Tafka, et avec Rabbi Yehuda, l'idvarav de Rabbi Meir Kama. Et Rabbi Yehuda, quand il a parlé, quand il t'a dit que Kaviachol, c'est pas Mekabel Touma, donc que je peux être métaltel, les chivrim du four, il a posé la question à Rabbi Yehuda pour des restes qui s'appellent Tafka, qui ont encore une utilité, où on peut un peu les chauffer, on peut les utiliser pour chauffer quelque chose dessus, en mettant un petit feu en bas et en cuisant vers le bord du four, de la tuile en question. Et les didi kama, les didi, parce que Rabbi Meir dit à Rabbi Yehuda, les didi, afil aussi men melacha. Pour moi, même si on peut faire n'importe quel melacha, c'est pas mekabel touma. Et là, les ditra, mais toi d'après Rabbi Yehuda, odili, au moins soyez d'accord, miha de bekai gavna, que ce type-là de reste de four qui s'appelle tafka, donc il y a une forme de tuile dont on peut utiliser comme une plaque chauffante, au moins soyez d'accord que ça s'appelle Me'en Melachto Arishona. Et comme ça s'appelle Me'en Melachto Arishona, donc ce forme-là de tuile, il n'est pas Moukse. Comme ça, Rabbi Meir, il dit à Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, l'odame. Par contre, Rabbi Yehuda lui réfute, il dit non, ça ne ressemble pas. Pourquoi? Hatam eseko mi bifnim. À ça, eseko mi bachutz. Parce qu'ici, au départ, là-bas, on doit le chauffer de l'intérieur. Alors qu'ici, là-bas, ça veut dire que lorsque tu prends qu'on appelle ça, ce morceau de tuile, quand tu le chauffes à l'intérieur. Donc tu as une tuile, tu vas mettre le feu en bas, d'accord, à l'intérieur, et tu vas mettre ta nourriture en haut, ta pita en haut d'une certaine manière. Alors que Acha, et c'est comme Ibachutz,
Ici, ça chauffe aussi de l'extérieur. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez que je vous ai dit que le trou, il est un peu large en bas. Comme il est large en bas, donc il peut chauffer de l'intérieur et il peut chauffer de l'extérieur, puisqu'on a le trou en question, le trou qui est large comme ça. Je fais rentrer mon galiel à l'intérieur, donc il est un peu en l'air, je le coince avec des pierres sur les bords, et maintenant le feu qui est en bas me chauffe de l'intérieur, c'est vrai, mais me chauffe aussi de l'extérieur. Donc par conséquent, ça ne ressemble pas à cause de ça, c'est pas le même type de cuisson, et en plus, hatam me'omad, achalav me'omed. Là-bas, il faut le faire tenir, alors là qu'il ne faut pas le faire tenir. L'homme me'omed, il n'a pas besoin de le faire tenir, ça tient de lui-même. C'est pour ça que ça ne ressemble pas, ça ne s'appelle pas me'en, mais l'arto. On se trouve dans les 5 dernières lignes au ram, aux 2 points. Donc, ça ne s'appelle pas me'en, mais l'arto, parce qu'il y a 2 points de différence, et d'une certaine manière, comment tu tiens le four, et comment tu tiens le tafka en question, et deuxièmement, comment tu chauffes le four, et comment tu chauffes le tafka en question. Donc, que ça sert à cuire, ça ne s'appelle pas encore me'en me'larto rishona. Il faut que ça ressemble vraiment à la même utilisation première qu'on avait. La Gemara continue. He'id Rabbi Yossi, Mishum Rabbi Elazar ben Yaakov, que quoi? Shivre tanur yashan shenot nitalim beshabbat, comme Rabbi Meir. Ve'al kisuyav shen tzarich betiad. Et que le couvercle que je mets en haut du galil n'a pas besoin d'un manche. Amar Rabina, keman metaltilin aina kisuyed tanure de bar matamartia. On a vu le matamartia, on a des couvercles à ce type de four-là. Comment on se permet, comme qui on pense pour se permettre à déplacer ce type de couvercle alors qu'ils n'ont pas de manche, des un la bet achiza. Keman Rabbi Elazar ben Yaakov, ça veut dire en d'autres termes, halakha lemaaseh, qu'on est possédé comme Rabbi Elazar ben Yaakov, que le couvercle de ce four-là n'a pas besoin d'avoir un manche. Donc c'est un four spécial, un four artisanal spécial, très simple à construire, qui peut te permettre à cuire puisque ça concentre la chaleur à l'intérieur. Matniti, maintenant vient la Mishnah. Ha'even shebakiryua. Si maintenant je prends une courgette, pas une courgette, une citrouille, on va dire comme ça, d'accord? Une grosse citrouille qu'on assèche et la peau elle devient dure. Quand la peau elle devient dure, on peut l'utiliser comme une carafe, comme un seau. Et on va l'utiliser comme seau pour puiser de l'eau d'un puits. Maintenant, comment on fait? Puisque c'est léger, puisque ça a été séché, alors on met une pierre dessus. Grâce à cette pierre, donc quand je la jette dans l'eau, elle rentre, elle reçoit l'eau et je peux puiser l'eau comme ça, le faire sortir. Par conséquent, ha'even shebakiryua, cette pierre-là qui a été mise dans cette citrouille séchée. Im memal imba ve'enanofelet. Si en remplissant de l'eau, donc la pierre elle est attachée à cette kiryua, à cette citrouille, la pierre ne tombe pas. À ce moment-là, on a le droit d'utiliser citrouille. Imla, si par contre la pierre elle tombe, on ne peut pas l'utiliser pendant le Shabbat pour puiser de l'eau du fleuve ou du puits. Zemora, si c'est une lanière de vigne par exemple, un manche de vigne, on peut appeler ça comme ça, Shik Shura Batafiach, qu'elle est accrochée à un seau, Shura Batafiach, Memal Imba Beshabbat, on a le droit d'utiliser cette branche-là, cette lanière de vigne, comme corde pour pouvoir puiser de l'eau avec. On est dans Kufravrei Amoudbet Roni. Pakak Chalon, par contre, maintenant, des trissimes. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui que les trissimes sortent, c'est une planche de bois qu'on mettait sur la fenêtre pour fermer la fenêtre. Pour fermer la fenêtre, pour faire de l'obscurité dans la fenêtre. Pakak Chalon, donc ce genre de trissime qu'on coinçait dans la fenêtre. Rabbi Eliezer Omer, Bisman, Sheu Kasho, si ce bout de bois-là est rattaché au mur par une charchérette, par une lanière, par une ficelle, par quelque chose, Vetalouille et ça pend, ça tombe pas par terre, il touche pas le parterre, Pokekimbo, on peut fermer avec ça pendant Shabbat. Et ça s'appelle pas Tosefet Binyan, ça s'appelle pas construire, on a le droit, c'est pas Moukse et tout. Veimla, mais si par contre, ce tris-là, ce bout de plaque de bois, elle est séparée du bâtiment, donc c'est quelque chose à part que je dois mettre dans la fenêtre, en pokekimbo, ça s'appelle Tosefet Binyan et en même temps c'est Moukse. Vechachamim omrim, Benkar ou Benkar, pokekimbo, pour Chachamim, il n'y a pas de différence, aussi bien que c'est rattaché par attaché, même si c'est à part, j'ai le droit de fermer avec ça la fenêtre en question. Ok, maintenant on revient au début de la Mishnah. Nanatam.
On a dit dans la Mishnah, Eben she'al pi achavit, une pierre qui est, on a déjà appris ça, hein, une pierre qui est posée sur le bouchon, le couvercle d'un fût, maté, et que j'ai besoin maintenant de prendre du vin du fût, maté al sida, je fais tendre le fût, vehinophelet, et la pierre elle tombe. Amar Rava, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, lo shanu ela beshocheach. Ça c'est d'Afka si tu as oublié la pierre sur le couvercle du fût. Ava de manière, mais si tu l'as posé intentionnellement avant Shabbat, nasa bassis le davar asso, le couvercle du fût est devenu bassis à une pierre qui est muktzé, et donc tu n'as pas le droit de faire tomber la pierre parce que même le fût devient muktzé. Ça c'est la svara de Rava. Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, lo shanu ela beshocheach. Inverse. Tout ce qu'on a dit que tu as le droit de le faire tendre et faire tomber la pierre, d'Afka, si tu l'as oublié là-bas sur le fût. Aval bemaniach, si tu l'as posé intentionnellement avant Shabbat sur le fût, nasa kisu la chavit. Je considère ça comme un couvercle au chavit, ou comme un poids que je mets sur le couvercle du chavit. Et donc, comme si je lui ai enlevé le din de muktzé. Et par conséquent, cette pierre, je peux même prendre de ma propre main et l'en mettre de côté. Voici qu'avec l'enseignement de Rava et l'enseignement de Rabba et l'enseignement de Rabbi Yosef. Amar Rabba, matvinan ashma'atin. Et normalement, notre Mishnah à nous est une kushia sur ce qu'on vient de dire là maintenant. Rappelons-nous qu'est-ce qu'il a dit Rabba, que shocheach, j'ai le droit de faire tendre le fût et de faire tomber la pierre. Maniach, si je l'ai posé, le fût devient muktzé parce qu'il est bassis. De notre Mishnah, hein, c'est pas mashma comme ça. Bien, il va poser une question de notre Mishnah, il va y répondre aussi. Hein. Comment il y a marqué dans la Mishnah, Aeven sheba kiryua, la pierre qui est posée dans la citrouille, im memal imba veina nofelet, si elle ne tombe pas de la citrouille, donc si elle est attachée à la citrouille, memal imba, elle n'est pas muktzé, j'ai le droit. Donc tu vois qu'elle a été posée intentionnellement, la pierre dans la citrouille, et quand même tu vois que ce n'est pas muktzé, alors que moi je viens de dire que si j'ai posé la pierre intentionnellement sur le fût avant Shabbat, tout le fût devient muktzé. Donc théoriquement notre Mishnah elle est kushia contre mon din à moi. Réponse, velohi. Et ce n'est pas une kushia. Pourquoi? Hatam, là-bas, kevan de hatka, puisque cette pierre-là, il ne faut pas qu'elle tombe, je suis obligé de l'attacher à la citrouille, alors à ce moment-là, shavier dofen, elle fait partie de la citrouille. Comme elle fait partie de la citrouille comme un dauphin, comme une des parois de la citrouille, alors à ce moment-là, ça s'appelle pas, elle a perdu son système de muktzé, ça fait partie de l'objet en question. Donc automatiquement, n'importe quel habit ou n'importe quelle chose, rappelez-vous qu'on met une pierre au bout pour pouvoir tenir l'habit, bien entendu, la pierre n'est pas muktzé. Pourquoi? Parce qu'elle est attachée à l'habit en question. Mais c'est Rav, c'est Shabbat même qu'il a fait ça. Non, avant Shabbat. Avant Shabbat, puisqu'on a dit manière et shocher, c'était avant Shabbat. Donc aussi la pierre qui a été mise dans la citrouille, c'était avant Shabbat. Oui. Maintenant, Amar Rabbi Yosef, il a fait la même chose. De cette Mishnah, il a une couissa sur son pshat. Rappelez-vous que Rabbi Yosef, il a dit, Shocheach, je fais pencher la fût et la pierre, elle tombe. Et Maniach, c'est Bichlal pas muktzé. Ou Motvina, Ashma, c'était une couissa de notre Mishnah. Et il va y répondre, comment ça? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Ve'imla, et si la pierre, elle tombe, d'accord? En memal imba, on n'a pas le droit de l'utiliser. Alors que Rabbi Yosef, il a dit que si je pose la pierre sur le toit du fût, alors elle n'est pas muktzé parce que je l'ai mis intentionnellement. Là-bas aussi, la pierre, je l'ai mis intentionnellement. Et pourtant, tu m'as dit que si la pierre, elle tombe, alors à ce moment-là, ça devient muktzé. Je n'ai pas le droit d'utiliser la citrouille comme carafe d'eau. Alors comment c'est possible? Réponse velohi, c'est pas une kushia. Hatam kevan de lohatka bitule batla. Là-bas, comme tu ne l'as pas attaché au fût, tu ne l'as pas attaché à la citrouille plus précisément, à ce moment-là, c'est comme si tu ne la considères pas la pierre. Pourquoi? Parce que c'est vadaï que lorsque tu vas mettre, puisqu'elle n'est pas attachée à la citrouille, quand tu vas faire jeter la citrouille en bas, la pierre elle va tomber. Donc si la pierre elle va tomber, ça veut dire que tu n'as pas l'intention d'utiliser cette pierre-là une deuxième fois. Par contre, quand tu mets la pierre sur le couvercle du fût, tu veux montrer par là que tu veux bien boucher le trou du fût. Donc par conséquent, tu as une utilisation choseret, de retour, que tu voudras la réutiliser. C'est pour ça que pour le fût, ce n'est pas muktzé, mais pour la citrouille, effectivement, c'est muktzé parce que tu sais très bien qu'elle va tomber la pierre alors que tu ne l'as pas attachée. Mais Maïka Miflige, et donc en fin de compte, cette marloquette entre Rabbi Yosef,
ou en tout cas entre Rabbi Yosef, d'une certaine manière, oui, entre Rabbi Yosef et Rabbah, sur quoi ils sont en marloquet, que l'un il interdit maniach et l'autre il permet maniach. La Rebbe Miflege, mor savar, ba'inan maase, ou mor savar, lo ba'inan maase. Un, il pense, j'ai besoin pour un muktzeh mechamad gufo. Pour pouvoir lui enlever le dieu de muktzeh, je suis obligé de faire un maasé. Par exemple, l'arranger, le lever, faire quelque chose dessus. Il ne suffit pas de penser et de dire je compte à le laisser là-bas, je compte à le laisser là-bas pour lui enlever le dieu de muktzeh. Ou je compte à l'utiliser pour lui enlever le dieu de muktzeh. Il faut que je fasse un maasé pour lui enlever le dieu de muktzeh. On a déjà vu cette svara-là dans les prakim précédents. Par contre, Rabbi Yosef qui dit que maniar ce n'est pas muktzeh, ta kavana à toi est suffisante. Que dès que tu dis la pierre que je laisse sur le fût a pour but pour couvrir le fût, le fait de l'avoir pensé, c'est suffisant pour enlever le din de muktzeh. Et sur ça, c'est la marloquette entre Rabba et Rabbi Yosef. Ve'azdal et ta'amayu. Et donc chacun il va d'après sa svara lui. Maintenant, maintenant on nous raconte une histoire. Lorsqu'une fois Rabbi est arrivé, Amar Rabbi Chanina, Ve'amre Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Chanina, Pamachat, Allah Rabbi le Makom, Echad, une fois il est parti dans un endroit, où Matzah, Rabbi avec ses élèves, où Matzah Nidbar chez l'Avanim. Il a vu là-bas toute un ramassis de pierres. Ve'amar le Talmidav, il a dit à ses élèves, Ts'u, Ve'chishvu, Kedesh Eneshev Aleem. Allez et pensez. Donc le mot penser pour l'instant, on va le prendre à la lettre. Donc ayez la kavana de les utiliser demain pour qu'on puisse s'asseoir et étudier ici. Ça a l'air en plein air, c'est super, c'est un bon endroit. On va devoir étudier là-bas demain ici. Donc par conséquent, préparez-les par la pensée. Riche-vous, par la pensée. Les macha, velo otrichu rabbi le maase. Et on voit que Rabbi n'a pas demandé de faire un acte, de faire quelque chose sur les pierres. Uniquement de dire, pensez aux pierres qu'on va utiliser demain, qu'on va s'asseoir dessus. Rabbi Yochanan, non. Itzrichu rabbi le maase. Rabbi leur a demandé de faire quelque chose. Riche-vous, il ne faut pas le comprendre à la lettre, y penser. Et là, il leur a demandé de faire quelque chose. Oumaï, et qu'est-ce qu'il leur a demandé de faire? Qu'est-ce qui s'appelle un maasé pour enlever à ces pierres le din de muktzeh? Amar lehu, Rabbi Ami, Amar ts'u velimdum. Allez et arrangez les pierres. Mettez-les de telle sorte qu'ils soient bien étalés, bien arrangés, en demi-cercle, en quart de cercle, pour qu'on puisse s'asseoir et étudier ensemble demain. Amar le Rabbi Assi, non. Ts'u veshiv shefum. Allez et nettoyez-les. Au moins les nettoyer, faire un acte de nettoyage, faire quelque chose sur chaque pierre et pierre pour lui donner le shem, lui enlever le shem de muktzeh. Donc on voit d'ici que c'est une marloquette sur le sipour. Est-ce que c'était Rank Ben Marshava ou c'était effectivement un maasé? Et quel type de maasé a été fait là ici? Amar Léou, Itmar, sur ça il ramené aussi, Amar Léou, ça a été dit aussi, Itmar Rabbi Yossi Ben Shaoul, Amar, Suhar Shel Korotava. C'était pas des pierres, mais c'était des poutres qui vont servir après pour la construction. En tout cas, c'était des poutres qui étaient posées en longueur. Rabbi Yochanan Amar, Bar Shaul Amar, Gishush Shel Sfinava. Non, c'était le mât d'un bateau, le grand mât d'un bateau qui était posé là-bas. Mât Amar Gishush, celui qui était le mât d'un bateau, Kol Sheken Soar, à plus forte raison, des poutres que j'en ai besoin pour construire quelque chose, que je peux aussi leur enlever le din de muktzeh pour les utiliser pendant Shabbat. Ou Mât Amar Suhar, celui qui dit que c'était des poutres, Aval Gishush, Kapidale, mais un Gishush, donc un mât qui est important pour lui qu'il soit droit, alors à ce moment-là, l'homme il est makpi dessus. Et donc, même du fait qu'il est makpi dessus, comme il est makpi dessus, alors même si tu es mechaven, que je veux l'utiliser pendant Shabbat, tu ne lui enlèves pas le din de muktzeh. Ça sous-entend ici qu'un muktzeh mechaman chisaronkis, ça ne sert à rien d'y penser avant Shabbat ou de faire un maasé avant Shabbat pour lui enlever le din de muktzeh. Un muktzeh mechamad gufo, qui ne me dérange pas de lui donner une autre utilité, ça c'est possible, alors que muktzeh mechamatri saronkis, d'après cela, on n'a pas le droit de lui donner un shem on ne peut pas lui enlever le shem de muktzeh. Maintenant on continue avec la Mishnah, on va parler d'une zemura. Vous vous rappelez, on a parlé de cette lanière de vigne qu'on peut utiliser comme un seau pour ramasser de l'eau. Zemura chez Ikshura, on a dit à condition qu'elle est attachée au seau. La Gemara demande kshura in, lo kshura lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'est attaché au seau, à ce moment-là, tu as le droit d'utiliser cette zemura-là
Et si c'est pas attaché au seau, tu n'as pas le droit. Lima matnitin kelo kerashbak. Est-ce que tu veux me dire que par là, que notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Shimon ben Gamliel? Pourquoi? Détania, parce que Rabbi Shimon ben Gamliel nous a enseigné, Chariyot shel dekel. Si on a on avait dit c'était des lanières, pas des lanières, des fils de dekel. Les dates, ils ont comme des fils, d'accord? Qu'on peut en faire un balai avec. Donc ces grands fils comme ça, des fils jaunes. À l'époque, on faisait des balais avec ces fils-là. D'accord? Chariyot shel dekel, shegedaran la etzim. Qu'au départ, je les ai attachés pour en faire un moyen de combustion, pour chauffer un four avec. Venim la chalem, et j'ai changé d'avis. Et je veux les utiliser pour autre chose maintenant. Les yeshivas, je vais utiliser pour yeshiva, donc je vais leur enlever le din de muktzeh. Quand je les ai réservés pour allumer le feu, ils deviennent muktzeh automatiquement, comme des bouts de bois. Maintenant, je vais leur changer le din et je veux les rendre aptes à être utilisables pendant Shabbat, pour pouvoir m'asseoir dessus. Tsarich likshor. Alors il faut que tu fasses un acte. Quel est cet acte-là pour l'enlever le din de muktzeh? C'est attacher tous ces fils, ces bâtonnets-là de tamar, il faut les accrocher, il faut les attacher ensemble. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, en tsarich likshor. On n'a pas besoin de les attacher ensemble. Donc on voit ici que d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, il n'y a pas de problème, on peut pas les attacher, on n'a pas besoin de les attacher ensemble. Or notre Mishnah a dit que la Zemora, il faut qu'on l'attache avec le seau en question. Donc ça voudrait dire que notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Shimon ben Gamliel. Amar Rav Sheshet, non, Afilou Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, tu sais, ça peut aller aussi d'après Rabbi Shimon ben Gamliel. Ici de quel cas on parle? Bemechuberet behavia. Que cette zémora là, cette lanière, cette bout de bois, il est encore attaché à la vigne. Behavia, à sa mère, à son père. Il est encore attaché à la vigne. Et que maintenant, comme il est malléable, parce qu'il est un peu, le rembout d'une vigne, elle est un peu flexible. Et donc, c'est attaché aussi à un seau que je vais pouvoir puiser. Alors, si c'est attaché au seau, alors à ce moment-là, j'aurai le droit d'utiliser cette lanière-là qui sort, ce brin de branche-là qui sort de la vigne. La Gemara demande, regarde. Si tu dis qu'elle est encore attachée à son père, donc elle est encore attachée à la vigne, alors ça veut dire que tu utilises quelque chose qui est rattaché à la terre. Or, on a déjà appris qu'on n'a pas le droit d'utiliser quelque chose qui est rattaché à la terre. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de monter sur un arbre. On n'a pas le droit de s'asseoir sur un arbre. Donc on n'a pas le droit d'utiliser quelque chose qui est rattaché à la terre. Réponse de la Gemara, non. Les mata mishlosha. La xéra de Rabbanan, c'est pour quelque chose qui est plus haut que 3. Mais quand c'est dans les 3 tfachim, alors à ce moment-là, c'est considéré comme de la terre et j'ai le droit de m'asseoir dessus. Donc sur une racine qui sort du parterre, j'ai le droit de m'asseoir dessus. Sur un tronc qui est coupé au ras, et qui est au ras de la terre, et qui fait moins que 3 tfachim de la terre, j'ai le droit de m'asseoir dessus. Parce que ça, il n'y avait pas la xéra de Rabbanan. Et donc là, on parle d'un morceau de vigne comme ça qui sort et qui se trouve traîné par terre, qui est rattaché à la vigne, mais qui jongle par terre, qui va au long du parterre dans les 3 tfachim du parterre. Rabashi Amar, et donc c'est de ça qu'on parle, et pour ça il faut qu'il soit attaché. Parce que comme c'est rattaché à son père, alors pour lui enlever le din de muktzeh, il faut que ce soit rattaché au cli, comme ça je peux l'utiliser. Rabashi Amar afilu tema betlusha, non. Tu peux parler aussi dans un cas où c'est talouche, où en réalité cette lanière, ce bout de bois, il est déconnecté de la vigne. Et pourquoi on interdit? Pourquoi on a besoin que ça soit attaché? De peur que si le bout de la lanière, le bout du bois, il ne te paraît pas tout à fait correct, qu'est-ce que tu fais? Tu risques de le casser pour l'arrondir. Et donc tu vas être metaken mana, puisque à ce moment-là tu vas arranger le bâton pour qu'il soit exactement à la mesure que tu as besoin et que tu puisses accrocher ton seau avec comme il faut. Donc ça s'appelle maké bapatish. Comme il y a un chachach, que lorsque tu prendras cette lanière brute, c'est pas cette lanière, ce bout de bois brut, et qui va t'avoir l'air d'être encore, il faut un petit peu lui faire une petite amélioration pour que tu puisses l'utiliser, donc tu risques de le faire ça pendant Shabbat. C'est pour éviter ça, on a dit tu ne peux utiliser ce bout de cette zémora là qu'à condition qu'il est attaché au seau. Mais s'il n'est pas attaché au seau, non, de peur que tu viennes à l'arranger. Ok, alors maintenant on rentre dans le din de pakak chalon, fermé avec des trissim, avec des persiels, mais mobiles, la fenêtre. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Hakol Modim. Tout le monde est d'accord. She'en osim ohel aray betrila biyom tov. Ça veut dire aussi bien Tanakama, Chachamim, plus précisément, et aussi bien Rabbi Eliezer,
les deux sont d'accord qu'on n'a pas le droit de faire même un Ohel Harai, une tente comme ça temporaire, on n'a pas le droit de le faire ni pendant Yom Tov et aussi ni pendant Shabbat. V'entzech lomar b'Shabbat, à plus forte raison que même pendant Shabbat chez Asur. Lo nichleku, toute la machloket, et là les osif. Est-ce que j'ai le droit de faire Tosefet Ohel ou pas? Rabbi Eliezer, chez Rabbi Eliezer Omer, En Mosifim Beyom Tov, V'entzech lomar b'Shabbat. Tosefet Ohel Harai. Harai, c'est donc une tente temporaire, elle n'est pas faite pour rester. Tosefet, rajouter sur un Ohel Harai pendant Yom Tov et pendant Shabbat, à plus forte raison, j'en ai pas le droit. Et donc, par conséquent, le fait de mettre si elle n'est pas rattachée au mur, donc c'est comme si je fais une Tosefet Ohel Harai, et par conséquent, c'est Assour. Et par contre, Chachamim pense que Tosefet Ohel Harai, Muteret Beshabbat, Ven Sarich Lomar Beyom Tov. Pendant Shabbat, c'est permis, et à plus forte raison, pendant Yom Tov, c'est permis. Les Chachamim Omrim, Chachamim ils disent, Benkar ou Benkar pour Kikimbo. Pour eux, il n'y a pas de problème qu'il soit rattaché au mur, qu'il ne soit pas rattaché au mur, qu'il pende ou qu'il ne pende pas, j'ai le droit de le mettre sur la fenêtre, ces persiennes-là. Maï Benkar ou Benkar. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre de plus en disant Benkar ou Benkar? Amar Rabbi Abba, Amar Rav Kahana, Ben Kashur ou Ben She'eno Kashur. Aussi bien que si c'est attaché ou pas attaché, ça veut dire Benkar ou Benkar. Aussi bien si cette persienne-là, ce bout de bois, il est rattaché au mur, aussi bien s'il n'est pas rattaché au mur, j'ai le droit de le mettre. Verrou, je mets tout calme. Mais à une condition, que la veille, je l'ai réservé à ça. Donc, Mouchan la davar. Mais moi l'écart, comme ça il dit Rashi, qu'il est réservé à ça. Car s'il n'est pas réservé à ça, alors inachenami, c'est comme si je le construisais ça pendant Shabbat, et ça devrait être automatiquement assaut. Mais si c'était réservé donc avant Shabbat là-dessus, il n'y a pas de problème qu'on peut utiliser, fermer avec ça la fenêtre pendant Shabbat.